Salut Ludivrec, j'ai moins de 5 minutes pour répondre à la question s'il devait y avoir qu'un seul jeu de société. C'est une question très difficile, mais j'ai quand même la réponse. Pour moi, s'il devait y en avoir qu'un seul, ça serait celui-là. Twilight Imperium. Tout est marqué là. Un jeu épique de conquête, de diplomatie et de politique. Ils ont oublié juste un petit truc, ça doit être marqué là, mais je crois qu'avec la résolution du téléphone ça va pas le faire, mais là, normalement, en tout petit, là, on le verra pas, il y a marqué coup de pute. Voilà, parce que c'est aussi un jeu de coup de pute, faut bien l'avouer. C'est un jeu 4X à la civilisation pour ceux qui connaissent, donc recherche, développement, expansion et extermination. Voilà. C'est facile à comprendre du coup. J'avais déjà ouvert la boîte parce que bon, c'est un jeu qui est quand même assez lourd. Il doit faire au moins facile 3 kilos je crois, si je me souviens bien. Assez cher. T'as une bonne centaine d'euros pour se le permettre. Mais par contre ça vaut le coup. Tu vas avoir déjà niveau rejouabilité, on se pose là. 16 civilisations pour jouer, donc il y a tout, hein, des humains, très souvent des extraterrestres, humanoïdes, etc. etc. Chaque civilisation aura bien évidemment les mêmes unités ici. Donc, c'est des vaisseaux, hein, globalement, c'est du Space Opera à la Warhammer 40 000. C'est un peu semblable à Endless Space, pour ceux qui connaissent, un jeu vidéo, on se situe là. Évidemment, chaque civilisation a aussi ses propres caractéristiques, donc pouvoirs qui vont pouvoir être utilisés pour le reste de la partie. Et chaque civilisation est différente. Il y en a 16 dans la boîte de base, sachant que là, moi je parle de la 4e édition, donc, qui est la plus complète, avec plus de points de règle possible. Voilà, pour les adeptes du complexe freudien, la boîte est très grosse. Et le jeu est très long. Faut compter environ 7 à 9 heures la partie. Partie courte. C'est très long. C'est peut-être le seul bémol du jeu, c'est qu'il soit très long. Après, honnêtement, une fois que t'as fini une partie, t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose dans ta vie, quoi. C'est exceptionnel. Y a rien à dire sur ce jeu à part qu'il est parfait pour moi. J'étais tenté de dire à la base Respublica Romana parce qu'on est un peu dans le même style de jeu, sauf qu'on est plus dans le débat politique qu'autre chose avec Respublica Romana. Là on est vraiment sur du vrai jeu à la civilisation. Tu vas avoir beaucoup de pions, beaucoup de cartes pour tes développements technologiques, forcément à la civilisation. Plein de petits trucs là-dedans. Tu vas avoir aussi des sets de figurines, forcément, parce que c'est aussi un jeu de figurines, hein, un peu wargame finalement, donc avec beaucoup de vaisseaux. Voilà. Il y a 6 fois ça, hein, pour 6 joueurs. Bon. La centaine d'euros est justifiée au prix du jeu. Tout se passe sur des tuiles hexagonales, comme ça, avec différentes planètes, des systèmes à coloniser. Et on est sur du très 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 gros jeu. En général, voilà, le mieux c'est de pouvoir y jouer à 6. Le plateau final ressemble à ça. Voilà. Chacun ayant sa planète de départ, il faut coloniser, s'épandre un maximum. Le but étant d'avoir cette planète-ci au centre de l'univers, c'est à partir de là que le jeu commence réellement, quand quelqu'un a cette fameuse planète, puisque là on va engager tous les débats politiques, etc. Donc ça va amener encore plus de traîtrise et de coups en traître, forcément, vis-à-vis des autres adversaires, donc c'est un excellent jeu sur ce point-ci aussi. Voilà, bien évidemment, les boîtes ne sont pas fournies, il faut les acheter à part, hein, sinon c'est vite le bordel dans la boîte. Voilà, léger coup d'œil, voilà. Des boîtes au-dessus d'autres boîtes, au-dessus d'autres boîtes, avec beaucoup de pions et de sachets, voilà. Mais voilà, c'est un excellent jeu pour ce point-ci, très long, mais vraiment qui tient en haleine jusqu'au bout. Pas compliqué, compliqué à prendre en main parce qu'il y a beaucoup de points de règle à connaître.
très compliqué par rapport au fait que forcément tu vas jouer contre d'autres joueurs qui vont peut-être être aussi très stratégiques et très tactiques. Mais voilà, t'as vraiment l'impression de jouer à Civilization, mais que tu peux toucher, tu peux palper, et vraiment c'est exceptionnel. Donc voilà, s'il pouvait y en avoir qu'un, Twilight Imperium.